le Sig Sauer 2022 utilisé par les forces de l'ordre en France. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les armes de poing en général? Il faut savoir que l'arme de poing, c'est l'arme la plus difficile à maîtriser, donc c'est normal si vous trouvez ça difficile de tirer avec. Donc c'est pas une vidéo qui est destinée forcément pour ceux qui sont nuls, c'est un peu un appât pour qu'on clique sur la vidéo. C'est pour ceux qui veulent simplement s'améliorer ou par simple curiosité. Voilà, il y a peut-être des choses que vous savez déjà, ou peut-être que vous êtes déjà bon avec ça, avec cette arme, ou que vous êtes déjà bon avec les armes de poing en général. Parce que c'est pas la pire, ayant déjà tiré notamment avec un Glock. La détente du Sig Sauer 2022 est vraiment pas mal. C'est dur à maîtriser une arme de poing, voilà. Pourquoi? Parce que si on rate son tir en général, c'est parce que soit on anticipe son coup, donc on va mettre un coup de poignet vers l'avant, comme ça. C'est l'anticipation, donc le coup de poignet il se passe avant le tir. Ça se passe à très peu de temps entre le moment où on va tirer et le moment où on va faire le coup de poignet, mais juste assez pour faire un décalage en cible, notamment en double action. Et en double action, on risque de faire des coups de doigt parce que la pression est plus importante et du coup on va bâcler sa détente et décaler son impact en cible. Donc c'est quelque chose de assez normal en fait, quand on va tirer avec des armes de poing en général. On va se retrouver avec des impacts qui sont en bas à gauche de la cible, notamment pour les droitiers. Pour les gauchers, ça va être le contraire. Donc il y a d'autres raisons pourquoi on peut être mauvais avec ou comment on peut s'améliorer. Il faut connaître déjà votre œil directeur, ce que c'est. Si c'est l'œil droit ou l'œil gauche, en gros c'est votre œil fort et l'autre c'est votre œil faible. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont droitiers, qui sont des faux droitiers parce que leur œil directeur est à gauche. Donc quand c'est le cas, en fait il va falloir prendre votre visée. Je suis droitier mais œil directeur gauche, donc je vais devoir tourner la tête sur la droite. Il faut aligner le guidon et les mires sur l'œil gauche. Donc déjà si vous alignez votre œil gauche avec les guidons crâne-mire, vous serez déjà beaucoup mieux. Même si la position est assez inconfortable, mais c'est ce que j'appelle la visée croisée, vous n'avez pas vraiment le choix. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver en cible avec des impacts qui sont décalés, trop à droite ou trop à gauche, je sais plus. Mais en tout cas, ça va être sur un côté. Et automatiquement, si vous faites ça, et ben déjà, vous serez plus centré, vous verrez, c'est automatique. Donc par exemple, moi je suis droitier, je suis avec directeur droit. Si je veux tirer de la main gauche, il va falloir que j'aligne mon œil directeur droit, comme ça. Donc ça c'était pour l'œil directeur. Donc déjà comment on fait pour savoir de quel côté on est, quel œil directeur? Il suffit donc de prendre un point, voilà, de viser avec son œil droit, ensuite déjà avec les deux yeux ouverts, et de fermer un œil. Voilà, là je vois que mon œil droit, ça n'a pas bougé, mon doigt est toujours sur le même point. Et si je ferme mon œil droit mais j'ouvre l'œil gauche, je vois que mon doigt a bougé. Et si j'ouvre les deux yeux, je vois que mon doigt est revenu sur le point. Votre œil directeur doit correspondre à votre vision des deux yeux ouverts. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on est œil directeur droit ou gauche. Et en général, quand on est droitier, c'est à droite, et quand on est gaucher, c'est à gauche. La détente, on est sur une détente, donc double action, simple action. La double action est à 4,8 kg. C'est une détente assez lourde, et on remarque donc qu'il y a beaucoup de poids dès le début. Donc voilà, mon arme est vide, voilà. Donc la difficulté sur cette arme, ça va être donc la double action qui est très lourde. Donc on peut le voir dès le début, voilà. Donc c'est une détente filante, il y a beaucoup de poids dès le début. Et donc le coup finit par partir à un moment donné. Et on est obligé de se laisser surprendre, donc il n'y a pas d'autre moyen vraiment. À part de connaître sa détente, on va savoir à peu près quand le coup va partir. Mais voilà, donc c'est une détente filante de 4,8 kg. Ensuite, pour la simple action, on va être donc sur une détente à bossette où voilà, je vais poser mon doigt. Voilà. Ici, ça va représenter à peu près 1 kg. Donc je vais peser la détente juste après pour qu'on voit ça. Ah, je me fais surprendre. Ensuite, on va être sur le point dur. Et le point dur, il est là. C'est quand ça bouge plus et que je dois rajouter de la pression. Donc là, la pression est à peu près 1 kg, 1,5 kg. Et au bout d'un moment, ça finit par partir. Voilà. Donc c'est là qu'il faut s'imaginer une courbe de force dans sa tête pour s'aider, voilà, à presser sur la détente et pas la bâcler. Parce que là, l'erreur, c'est d'y aller trop vite et de faire un coup de doigt comme ça
ou d'anticiper en même temps. Soit les deux, soit un des deux. Voilà. Et la double action, la difficulté c'est qu'elle est lourde, hein, et qu'on peut aussi faire un coup de doigt parce qu'on veut la bâcler, parce qu'on veut vite en finir, et faire un truc comme ça. Comme ça. Donc voilà, la double action, faut vraiment, en fait, il faut être endurant, faut être fort sur son doigt et aller jusqu'au bout. Et ensuite se laisser surprendre. Ok, donc première mesure, je suis à 4,45 kg. Je prends une deuxième mesure. Donc là, je suis à 4,180 kg. Et on va prendre une troisième mesure. Et cette fois-ci, je suis à 4,650 kg. Donc on est environ à 4,5 kg. C'est vrai que je pensais qu'on était plutôt à 4,8 kg. On va voir tout de suite le début de course. Où, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de poids dès le départ. Et on va voir combien en kilos. Voilà, là j'ai fait juste un tiers, on va dire un tiers, la moitié du mouvement au grand max. Je suis déjà à 3,490 kg. Il faut maintenir ce poids de 3,5 kg tout le long pour arriver jusqu'à la fin. Et c'est un peu le défaut. Donc voilà, là je suis à 3,5 kg déjà, c'est déjà beaucoup. Donc après il faut le maintenir pour aller jusqu'au bout. Voilà, 3,660 kg. Donc ensuite on va peser forcément la simple action. Je vais peser donc déjà la totalité, voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis à un peu moins de 2,5 kg, je suis à 2,1 kg. Je suis assez étonné de moi-même parce que je pensais qu'on était à 2,5 kg. Voilà, je suis encore à 2,1 kg. Une troisième fois. Voilà, 2,144 kg. Après, ça peut dépendre aussi des détentes et des modèles qui sont plus ou moins usés avec le temps. Ensuite, on va voir ce que ça donne en pré-course. Juste le fait de poser son doigt, on va dire, on va imiter le fait que je pose mon doigt avant d'arriver jusqu'au point dur. Voilà. Et là, je suis sur le point dur. Voilà. J'ai un peu appuyé, donc je suis à 1,6 kg. J'ai un petit peu appuyé sur le point dur, donc je vais essayer de le refaire sans trop appuyer. Voilà, 1,568 kg. Je vais essayer de le reprendre sans trop appuyer. Et 1,446 kg. 1,5 kg. Je pensais qu'il y avait un peu plus que ça, mais grosso modo, voilà, une fois sur le point dur, ensuite il reste 500 g de pression à faire. Voilà, 600 g exactement. Je vais reprendre la mesure. Poser. Voilà. Donc on va dire 2,2 kg. Donc j'étais à 1,5 kg, arrivé sur le point dur pour arriver à 2,2 kg. Donc en gros il y a 700 g de pression à faire sur le point dur pour arriver jusqu'au départ du coup. Pour la détente en simple action, on va être sur une détente à bossette. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait que je pose mon doigt. Voilà, il y a un mouvement sur la détente. Ensuite, on va sentir le point dur. Donc ça, c'est la bossette. Et ça, là, c'est le point dur. Ils appellent ça le wall, le mur. Maintenant, pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est vous imaginer dans la tête une courbe de force. Voilà, c'est-à-dire il y a un axe force, il y a un axe temps. Et en fait, il faut savoir que les détentes, ça part toujours au même poids, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 kg. Donc ça va toujours partir au même poids. Donc le problème de la filante, c'est qu'on n'a pas vraiment de repère. C'est parce qu'on ne sait pas quand le coup va partir. Donc la meilleure technique pour maîtriser une détente filante, c'est vraiment de se laisser surprendre et de presser jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, et le coup part. Voilà, à force, forcément, on connaît sa détente, on sait quand le coup va à peu près partir, mais le souci, c'est qu'on est sur l'à peu près. Donc là, la détente filante, il n'y a pas 36 solutions. C'est vraiment, après aussi, le côté mental, il faut se laisser surprendre et accepter le recul, le relèvement du canon et lâcher prise dans sa tête. Voilà, donc là-dessus, pour la filante, c'est la difficulté. Ensuite, pour la simple action, c'est beaucoup plus simple parce que on a juste à poser son doigt, on est sur le point dur, et là, en fait, il n'y a plus vraiment de repère dès qu'on est sur le point dur parce qu'il n'y a plus de mouvement. Mais il faut s'imaginer une courbe de force dans sa tête et se dire au bout d'un moment, ça va partir. Voilà pour la maîtrise de la détente.
C'est important de, voilà, de connaître sa détente, etc., comment elle est, la texture, pour vous donner des repères pendant le tir. Ensuite, au niveau de la pression détente, imaginez la courbe de force pour pas oublier que en fait, son doigt, il suffit pas juste d'appuyer ou juste de presser fort. Ensuite, après, il y a le côté mental, forcément. Comme on dit, il faut se laisser surprendre. Mais encore faut-il le faire, et c'est facile à dire. Globalement, il faut lâcher prise dans sa tête, il faut accepter le recul et le relèvement du canon pour faire un tir précis. Voilà. Après, pour faire un tir rapide, on va plutôt devoir gérer la prise en main, la récupération de sa visée, s'entraîner à faire des doubles tapes, donc tirer 2 cartouches à la suite. La chose importante, je pense, dessus, comme les 2 premières cartouches sont importantes, puisque c'est la double action et la simple action, ce qu'il va falloir faire, c'est de s'entraîner déjà dans un premier temps sur la double et simple action. De faire un double tape en double et simple. Faire double et simple, à chaque fois 2 cartouches, et de revenir ensuite avec le decocker sur la double action, voilà, pour s'entraîner sur ces 2 premières cartouches qui sont, à mon avis, les plus importantes. Mais aussi en termes d'entraînement, c'est très très bon, parce que du coup on va s'entraîner à faire la transition entre la double et simple action, et c'est la chose la plus difficile sur ces armes, et même sur les revolvers en général, parce que on a tout le temps en double action en revolver, et il faut passer en simple action soi-même. Donc voilà, le double tap, j'ai fait une séance de tir où on va voir ce que ça donne, le double tap en double et simple action. J'ai aussi fait une vidéo pour vous montrer ce que ça donne en précision, donc en simple action. Il faut savoir que j'ai fait 2 groupements. Voilà, il y a un premier groupement que j'ai fait avec un type de cartouche. Donc si je me souviens bien, c'était de la CIE Bello. Et en fait, sur cette arme, j'ai remarqué que mes impacts, ils étaient décalés en haut à droite. Donc ma première série était bonne, mais en fait elle n'était pas centrée. Donc je vous la montre quand même. C'était voilà, cette cible. Et après j'ai contrevisé en bas à droite de la cible pour mon deuxième carton, ma deuxième série de 10. Et c'est ce qu'on va voir en image, ce que je vais avoir comme résultat. On va aussi voir ce que ça donne en double action au niveau de la précision de cette arme. C'est important aussi de travailler sur la double action seulement, donc un coup par coup. Je tire une cartouche et je reviens sur la double action pour retirer une cartouche. Ça va être un exercice aussi difficile mais important, donc on va voir ce que ça donne en cible.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes intéressé par l'information, en fait je fais une formation en ligne qui s'appelle T-Révolution. Elle est totalement gratuite pour les forces de l'ordre. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes intéressé et que vous avez aimé ma vidéo, à liker, à partager, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et en même temps, cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je vais pouvoir sortir. Voilà, puis je pense que c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Salut!